Vous cherchez des réponses claires sur votre avenir? Amour, carrière, chemin de vie? Aline, voyante privée, vous guide avec honnêteté et bienveillance. Profitez de 10 minutes de voyance offerte en appelant maintenant le 01 75 75 43 37. C'est le 01 75 75 43 37. Le lien pour accéder au site se trouve dans la description. Cliquez sur Voyance sans CB, 24 heures sur 24, sans attente. Éclairons votre avenir. Bonjour et bienvenue. On a tous déjà ressenti ça, non? Cette espèce de sensation de blocage. Mhm. L'impression que l'univers a des cadeaux là en attente, mais que quelque chose freine leur arrivée. Oui, tout à fait. Ou alors plus simplement, juste cette envie d'attirer plus d'abondance, quoi. Que ce soit matériel ou émotionnel ou même spirituel. C'est une quête très humaine. Et les sources qu'on explore aujourd'hui, elles nous poussent d'emblée à voir plus large. C'est-à-dire, L'abondance, c'est pas juste le compte en banque, comme elles le disent bien. C'est un état d'être. Vraiment. d'accord? Une sensation de plénitude, tu vois, qui se diffuse partout. La santé, les relations, la créativité, l'épanouissement spirituel aussi. C'est regarder la vie avec un œil généreux, quoi. S'ouvrir pour recevoir le meilleur. C'est une définition importante à poser dès le départ. Hmm, Du coup, notre exploration aujourd'hui, elle va porter sur ça. Les pratiques, les rituels qui peuvent nous aider à cultiver cet état d'abondance. exactement. Les documents qu'on a, ils sont vraiment riches en exemples. Ça va de petits gestes quotidiens, tout simples, à des cérémonies un peu plus élaborées. Oui. Et il y a un aspect, d'ailleurs, qui est pas mal mis en avant dans une des sources et qu'on va creuser un peu, c'est le rôle de la guidance. Ah, intéressant. Spécifiquement la voyance ou le tarot. Comment ça peut aider à, disons, affiner, peut-être même amplifier ces démarches. D'accord, je vois. Donc notre mission, si on veut, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comprendre comment ces pratiques fonctionnent, les principes clés derrière, comme l'intention, la vibration énergétique, Oui, ces notions reviennent beaucoup. et surtout, voir comment une guidance personnalisée, elle peut jouer un rôle de catalyseur là-dedans. Tout à fait. Un accompagnement, en somme. Voilà. Bon, alors commençons par les fondations. Si on essaie de distiller un peu l'essence des approches décrites, Mhm. le mécanisme central, on dirait qu'il repose sur deux piliers. L'intention claire et puis la modification de notre propre énergie. C'est ça. Poser une intention claire, c'est un peu comme donner une adresse GPS à notre énergie, non? Dire à l'univers, voilà où je veux aller, je suis prête. C'est une bonne image, oui. Et l'autre aspect, modifier notre vibration, c'est chercher à s'accorder, à s'harmoniser avec l'énergie même de l'abondance. S'accorder. Absolument. Une des sources parle même explicitement d'abondance comme d'un état vibratoire. D'accord. L'idée derrière, qu'on retrouve dans plusieurs textes, c'est que nos pensées, nos émotions, nos croyances, Oui, tout ça, ça émet une fréquence, une énergie, quoi. une vibration. Voilà, une vibration. Et cette vibration, elle interagit avec le champ des possibles, on va dire. Et elle influence la réalité qu'on vit au quotidien. Mhm. Du coup, attirer l'abondance, ce serait pas une question de lutte acharnée ou d'effort surhumain, Non. mais plutôt d'alignement intérieur. Il s'agit de cultiver consciemment un état d'esprit ouvert, reconnaissant, confiant. D'accord. Il y a même une formule assez directe dans une source qui résume ça. L'abondance se mérite par vibration. Ah oui, se mérite par vibration. C'est puissant comme idée. On ne la force pas, on s'y accorde. On se met sur la bonne fréquence, en quelque sorte. D'accord. Mais alors concrètement, comment on fait pour changer sa vibration ou poser une intention qui marche vraiment? Justement, les sources donnent tout un panel de rituels, de pratiques. Oui, il y en a plein. Plutôt que de tout lister, peut-être qu'on pourrait regarder quelques grandes catégories, voir un peu comment ça fonctionne. Bonne idée. Par exemple, la purification. Ça revient souvent, cette idée de nettoyer son énergie ou son espace avant de vouloir attirer du neuf. Pourquoi c'est si important ça? Alors, d'un point de vue énergétique, c'est assez logique en fait. Imaginez essayer de verser de l'eau fraîche dans un verre qui est déjà plein d'eau un peu croupie. Oui, il faut vider d'abord. Voilà. Il faut vider l'ancien pour faire de la place au neuf. Donc la purification, que ce soit par la fumigation, avec de l'encens, il mentionne le satya superit, dharma, ou le palo santo, mais récolté éthiquement, c'est précisé.
Ah oui, important. Hmm. Ou alors par un bain sacré avec du gros sel, des plantes comme le laurier, le basilic. Ça vise à quoi? À dissoudre les énergies un peu lourdes. Les blocages. Exactement. Les peurs, surtout la peur du manque, ça revient souvent. Les doutes, les croyances limitantes qu'on a accumulées, les vieux schémas. Mhm. On crée comme ça un espace, à l'intérieur et autour de nous, qui est plus clair, plus léger, plus réceptif du coup aux énergies d'abondance. C'est un peu comme préparer le terrain avant de semer. Préparer le terrain, je vois. Et c'est là que la guidance, j'imagine, pourrait déjà entrer en jeu. Si quelqu'un sent qu'il y a un blocage, mais ne sait pas exactement quoi nettoyer. La voyance ou un tirage de tarot pourrait aider à cibler. C'est exactement un des aspects clés de la guidance, tel que c'est décrit dans la source qui s'y intéresse particulièrement. Une consultation pourrait révéler, par exemple, une croyance inconsciente sur l'argent qui vient de la famille, Ah oui? ou une peur bien précise liée à une expérience passée et qui crée une résistance énergétique sans qu'on s'en rende compte. D'accord. Donc la guidance, elle ne dit pas juste « faut purifier », elle peut aider à comprendre quoi purifier et même comment. Peut-être qu'un bain au laurier sera plus adapté qu'une fumigation pour une personne donnée selon la nature du blocage. Ça personnalise vraiment l'approche. Voilà, c'est ça. La guidance apporte cette personnalisation qui est souvent essentielle. Ok. Donc, une fois qu'on a préparé le terrain, purifié l'espace, l'étape d'après, ce serait de focaliser l'intention, d'attirer activement ce qu'on désire. Et là, les bougies reviennent souvent. Ah oui, les bougies d'intention. Verte pour l'abondance, dorée pour la réussite. On parle de les oindre avec de l'huile, d'y graver des symboles ou des mots, de les allumer en visualisant. Qu'est-ce qui rend ce geste si fort, d'après les sources? La bougie, elle agit comme un point de focalisation, un concentré d'intention. D'accord. Tout le processus. Choisir la bougie. Le vert, symboliquement, c'est la croissance, l'abondance, le chakra du cœur. La préparer en loignant avec des huiles spécifiques comme la cannelle ou le patchouli qui sont connus pour attirer dans ces traditions. Mhm. Et surtout, le moment où on l'allume en formulant clairement son souhait. Je m'ouvre à recevoir l'abondance financière. J'accueille la prospérité. Ça transforme un objet simple en un support énergétique puissant. Et la flamme? La flamme devient un point d'ancrage pour la méditation, la visualisation. Elle porte l'intention vers l'univers, en quelque sorte. Et puis, il y a le choix du moment aussi. Ah oui, le jeudi, la nouvelle lune. Oui, le jeudi, c'est le jour de Jupiter, planète d'expansion, de chance. La nouvelle lune, c'est le moment des nouveaux départs. Ça peut ajouter une couche d'énergie favorable, en alignant le rituel avec ses cycles. Et là encore, j'imagine, la guidance peut venir affiner tout ça. Choisir la bonne couleur, la bonne huile, le bon jour, ou même la formulation exacte de l'intention. Tout à fait. La source sur la guidance suggère qu'un praticien pourrait, par exemple, ressentir qu'une bougie orange, qui est liée à la créativité, à la joie, serait plus indiquée pour quelqu'un dont les blocages financiers viennent peut-être d'un manque de passion dans son travail. Plutôt qu'une verte standard. Exactement. Ou conseiller une phrase d'intention très spécifique, qui va vraiment résonner avec le défi unique de la personne. La guidance permet d'aller au-delà des recettes générales pour toucher ce qui est le plus juste, le plus puissant pour l'individu là, maintenant. Et ça peut même aider à interpréter les signes pendant que la bougie brûle, vous disiez. Hein. Oui, par exemple, la façon dont la cire coule, la flamme qui danse, ça peut être vu comme des messages. Et la guidance peut aider à les décrypter dans le contexte de l'intention posée. C'est fascinant de voir comment ces outils peuvent s'articuler. Au-delà des actions ponctuelles, comme allumer une bougie, les sources parlent aussi de créer des sortes de points d'ancrage permanents pour cette énergie d'abondance. L'idée de l'hôtel personnel revient souvent. Oui, l'hôtel. Ou même ce rituel un peu amusant de transformer son portefeuille en aimant à argent. Oui. C'est pratique, elle vise à maintenir l'intention et la vibration d'abondance active au quotidien. Pas juste pendant le rituel. D'accord. L'hôtel personnel, qu'on décore avec des objets qui symbolisent la prospérité pour nous, les pierres comme la pyrite, qu'on appelle l'or des fous, la citrine, la pierre du marchand, l'aventurine verte pour la chance, le jade. Il y en a pas mal. Oui, ou des pièces, des billets, des images qui nous inspirent. Ça agit comme un rappel visuel constant de notre engagement envers l'abondance. Et il faut y faire quoi devant cet hôtel? Plusieurs sources conseillent d'y pratiquer la gratitude régulièrement. Juste prendre un moment pour remercier. Ça renforce l'énergie positive. La gratitude est décrite comme un aimant très puissant. Un aimant, j'aime bien cette idée. Et le portefeuille? Ah, le portefeuille. Le rituel, c'est de le vider de tout ce qui est inutile, vieux tickets, papier, Oui, on en a tous. et d'y placer un billet symbolique, peut-être une petite pierre comme une citrine.
L'idée, c'est de changer notre relation à cet objet du quotidien, de le traiter avec respect, comme un réceptacle sacré pour l'abondance qui arrive. Ça nourrit l'état d'esprit réceptif, en fait. Exactement. Ce sont des gestes qui cultivent cette ouverture. Et il y a aussi le fameux chèque d'abondance à la nouvelle lune, celui où on écrit « payer en totalité » et on signe la loi de l'abondance. C'est purement symbolique, ça, mais l'impact psychologique doit être assez fort. Tout à fait. C'est symbolique, mais ça joue sur notre subconscient et notre rapport à l'argent, au fait de recevoir. Comment ça? Rédiger ce chèque, c'est comme poser un acte de foi, une ouverture à l'abondance universelle, sans mettre de montant précis. Ça peut aider à dépasser les limites qu'on se met parfois soi-même sur ce qu'on croit mériter. Ah, intéressant. C'est une déclaration vibratoire. Je suis ouvert ou ouverte à recevoir pleinement pour mon plus grand bien. On voit bien l'importance des symboles, des gestes, et les mots aussi d'ailleurs, les mantras, les affirmations. Je mérite l'abondance, ma prospérité grandit chaque jour. Est-ce que ça marche vraiment, ça, de se répéter des phrases comme ça? Alors, la répétition consciente d'affirmations positives, c'est une technique assez classique de reprogrammation mentale, on peut dire. Mhm. Nos pensées habituelles, qui sont souvent, avouons-le, un peu négatives ou limitantes sur l'argent, le succès, elles créent des sortes de sillons dans notre cerveau et notre énergie. Oui. Répéter des affirmations positives et idéalement en y mettant une émotion sincère, comme la gratitude anticipée, une source le suggère « merci pour l'abondance qui afflue déjà ». Ah oui, comme si c'était déjà là. Exactement. Ça aide à créer de nouveaux chemins neuronaux et énergétiques. Une source propose de les écrire dans un carnet, pour en créer encore plus. Une autre parle de brûler des feuilles de laurier avec des mots-clés comme sécurité, prospérité. Et l'intention s'envole avec la fumée. Voilà. Ce sont différentes manières de dialoguer avec notre subconscient et avec l'univers aussi. Et là, encore une fois, je me demande comment la guidance peut s'en serrer. Est-ce qu'un praticien pourrait aider à trouver l'affirmation la plus juste, celle qui va vraiment parler à la personne? Précisément. C'est un très bon exemple. Parfois, on utilise des affirmations un peu toutes faites, qui ne résonnent pas vraiment en nous, ou pire, qui se heurtent à une croyance racine très forte. Du genre « je ne mérite pas » ou « l'argent c'est sale ». Exactement, ce genre de choses. La guidance peut aider à mettre le doigt sur cette croyance racine, et ensuite à co-créer une affirmation sur mesure, qui va la contourner ou la déconstruire plus efficacement, et en douceur. D'accord. Elle peut aussi suggérer le meilleur moyen de travailler avec cette affirmation, l'écrire, la dire à voix haute, méditer dessus, selon ce qui est le plus porteur pour la personne. On comprend mieux maintenant comment la guidance peut vraiment potentialiser toutes ces pratiques. La source qui se concentre là-dessus va même plus loin. Elle suggère d'intégrer la voyance ou le tarot dans une routine quotidienne pour l'abondance. Ça m'intrigue. Comment ça marcherait concrètement? L'idée, c'est de ne pas voir la guidance uniquement comme un recours pour les grosses questions ou les blocages majeurs, mais plutôt comme un outil de navigation au jour le jour. Une boussole quotidienne, en quelque sorte? C'est ça. Par exemple, tirer une carte de tarot ou d'oracle chaque matin en posant l'intention. Quelle énergie d'abondance serait bonne à cultiver aujourd'hui? Ou à quoi devrais-je faire attention concernant ma prospérité? Et la carte donne une piste. Oui, elle peut suggérer de se concentrer sur la générosité, ou d'oser prendre un petit risque calculé, ou au contraire de faire preuve de patience. Ça permet d'ajuster son focus, ses actions de la journée, pour rester aligné avec son objectif d'abondance. C'est très dynamique comme approche. Oui. Une autre suggestion, c'est de tenir un journal de synchronicité. Noter les petits hasards heureux, les coïncidences. Ah oui. Et d'utiliser son intuition, qu'on peut affûter par la méditation ou le contact régulier avec ses outils divinatoires, pour interpréter ces signes. Les voir comme des clins d'œil de l'univers qui nous disent qu'on est sur la bonne voie. Ça transforme complètement la quête d'abondance, en fait. Ça devient un dialogue constant avec soi-même et avec l'univers, Exactement. plutôt qu'une série de rituels un peu isolés. C'est ça. La guidance devient à la fois une boussole intérieure et extérieure. Elle aide non seulement à choisir les bons outils, les rituels, les pierres dont on a parlé tout à l'heure, pierrite, citrine, aventurine, jade, Oui. les plantes, les huiles essentielles comme l'orange douce, le patchouli, la cannelle, mais elle aide aussi à comprendre pourquoi on les utilise et comment les intégrer de manière fluide et cohérente dans sa vie. On passe d'une application un peu mécanique à... À une co-création consciente de sa réalité d'abondance. C'est ça l'idée. D'accord. Et tout ça, j'imagine, ça doit se faire dans un certain état d'esprit. Les sources insistent sur la régularité, c'est vrai, mais aussi sur le fait de pratiquer sans pression. C'est pas un peu contradictoire? Comment on trouve cet équilibre? C'est un point délicat, mais oui, crucial. La régularité, elle est importante parce qu'elle ancre les nouvelles habitudes énergétiques et mentales. Une source de stress, « oh là là, j'ai pas fait mon rituel, ça va pas marcher », là, ça devient contre-productif.
ça génère une énergie de manque, de contrainte. Oui, l'inverse de ce qu'on cherche. Exactement. Donc l'idée, c'est de trouver un rythme qui soit juste pour soi, d'intégrer ces pratiques avec joie, avec légèreté, de les voir comme des moments de pause, de reconnexion à soi, à ses désirs profonds. Et comment on sait si ça marche alors? C'est intéressant, une source répond à ça en disant que les signes ne sont pas forcément des résultats matériels immédiats. Ça peut être plus subtil au début. Ah oui, comme quoi? Une sensation de plus grande fluidité dans la vie, des synchronicités qui deviennent plus fréquentes, un sentiment intérieur de confiance, d'ouverture qui grandit. C'est d'abord ces signes intérieurs qui montrent que la vibration est en train de bouger. D'accord, c'est un bon indicateur. Et la question de la croyance alors? Faut-il y croire à fond pour que ça fonctionne? Disons que la croyance, ça aide énormément, c'est sûr. Parce que ça aligne le conscient et le subconscient. Ça met toutes les parties de nous dans la même direction. Logique. Une source suggère que, même pour les plus sceptiques, le simple fait de pratiquer régulièrement, avec une intention ouverte, ça peut petit à petit ouvrir l'esprit et le cœur. L'expérience directe, tiens, une synchronicité, tiens, je me sens mieux, peut finir par générer la croyance. L'action peut précéder la foi en quelque sorte? C'est un peu ça. L'essentiel, c'est l'intention sincère et une certaine ouverture à l'expérience. D'ailleurs, les sources disent bien qu'on peut combiner les rituels, hein. Faire un bain purificateur, puis allumer une bougie d'intention, par exemple. Les énergies peuvent se renforcer. D'accord. Au final, le message qui revient tout le temps, on dirait, c'est que l'abondance, c'est pas tellement un truc à aller chercher dehors, Non. mais plutôt un état à révéler à l'intérieur de soi. Une source dit même qu'elle est déjà là. Il suffirait de s'y reconnecter et de s'autoriser à recevoir. C'est un vrai changement de paradigme. Et la gratitude, ça semble être la clé de voûte de tout ça, non? Absolument. Passer d'une posture où on est dans le manque, dans la demande, à une posture où on reconnaît ce qui est déjà là, même les toutes petites choses, et où on s'ouvre avec confiance pour recevoir plus. La gratitude, pratiquée régulièrement, c'est comme accorder son instrument sur la fréquence de l'abondance. Belle image. Si on devait résumer, là, pour quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de cultiver plus d'abondance dans sa vie, quels seraient les points vraiment essentiels à retenir de notre exploration? Je dirais, premièrement, que l'abondance, c'est une énergie. C'est un état d'être global qui va bien au-delà du simple aspect financier. Oui. Deuxièmement, que les rituels, que ce soit la purification, poser une intention, utiliser des symboles, des mots, ce sont des outils puissants pour aligner notre propre énergie sur cette fréquence d'abondance, en agissant sur nos pensées, nos émotions, nos croyances. D'accord. Et troisièmement? Et troisièmement, et ça c'est vraiment un point fort qui ressort des sources, la guidance personnalisée. Que ce soit par la voyance, le tarot ou simplement en écoutant mieux son intuition, ça peut vraiment agir comme un accélérateur. Comment? En aidant à identifier les blocages bien spécifiques à chacun, à choisir les pratiques qui nous correspondent le mieux, et surtout à intégrer tout ça de manière vivante, dynamique au quotidien. C'est très clair. Une approche qui combine donc action intentionnelle et guidance intuitive. C'est ça. Et il faut aussi se rappeler, je pense, comme le suggèrent les textes, que le but final de ces pratiques, ce n'est peut-être pas seulement le résultat extérieur. Ah. C'est aussi un chemin de connaissance de soi, une façon de clarifier ce qu'on désire vraiment au fond, de s'aligner avec nos valeurs. La magie, si on peut dire, elle réside souvent dans la transformation intérieure que ça provoque. Je vois. Et les rituels, dans ce cas, ils deviennent le reflet et aussi le soutien de cet état d'abondance intérieure qu'on apprend petit à petit à incarner. Une